Donc, la lecture du livre J'épouserai le petit prince. Je vous lis d'abord la petite introduction qui est signée par Gaudia. Cette histoire a été corrigée par mon professeur de français. C'est la seule grande personne en qui j'ai encore confiance. Malgré ses rides et ses cheveux blancs, il a gardé son esprit d'enfant, comme le petit prince. Chapitre 1. Je m'appelle Gaudia, j'ai 10 ans et je ne veux pas grandir. Je suis une adorable petite fille. Mes tresses sont fleuronnées et mes yeux percent. Je déteste les poupées et j'aime le petit prince. Je n'aime pas les hamburgers parce qu'ils sont gras. Je préfère croquer les bonnes choses, comme les pommes, les carottes et les amandes. Dans la vie, je ne me fâche jamais, sauf parfois contre les grandes personnes. Faut dire que je ne les trouve pas intelligentes. Je ne suis pas une méchante fille et je tiens à le préciser. Si je suis amenée à dire des choses pas drôles sur les grandes personnes, c'est que parfois leur comportement m'agace. Elles ne comprennent jamais les enfants. Elles ne font que les contredire. Elles les grondent et les punissent. Je n'aime pas leur façon de parler, de penser et d'agir. Tout le temps elles hurlent. Ne fais pas ceci, ne touche pas à ça. Attention à ça, sois sage. Écoute-moi, ne refais plus jamais ça. Les grandes personnes nous prennent pour des petits poussins. Elles pourraient bien nous lâcher un peu, non ? Dans ce qui va suivre, je vous raconterai mon histoire. Je vous prouverai qu'un enfant sait aussi écrire des histoires plus intéressantes que celles des grands, des histoires intelligentes qui commencent et qui se terminent bien. Mon histoire fera rêver les jeunes de 8 à 88 ans. Je jure qu'elle vous amusera. Et quand les enfants jurent, ni les dieux, ni les hommes ne peuvent briser leur volonté. Les enfants ne jurent pas pour rien. Quand ils jurent, ils tiennent toujours leurs promesses. J'épouserai le petit prince, chapitre 2. Tout a commencé lorsque j'ai exprimé ce vœu le jour de mon 9e anniversaire. L'année prochaine, j'épouserai le petit prince. Maman et papa en ont ri. Je leur ai demandé naïvement « Pourquoi vous moquez-vous de moi ?»« Le petit prince n'existe pas, ma chérie, » a dit maman. J'ai crié « Si, il existe, il sera mon mari. » Le petit prince est un personnage de fiction, explique papa. Une invention, ajoute maman. C'est irresponsable de croire à ses rêves, renchérit papa. Chagrinée par la réaction de mes parents, je verse quelques larmes avant d'éclater en sanglots. Toute la nuit, j'ai pleuré dans mon lit. Au petit matin, lorsque j'ai essuyé la dernière larme, j'ai juré que, quoi qu'il advienne, j'irai retrouver le petit prince. Et quand les enfants jurent, ni les dieux ni les hommes ne peuvent briser leur volonté. Les enfants ne jurent pas pour rien. Quand ils jurent, ils tiennent toujours leurs promesses. J'épouserai le petit prince, chapitre 3. J'adore jouer à Colin-Maillat avec mes copines dans le jardin. Un jour, en me cachant sous un buisson, je découvre à ma grande surprise un faucon pèlerin boiteux. Il est à moitié déplumé, il a une aile cassée. Je l'amène à la maison et je le mets dans une cage. Je lui soigne l'aile et les pattes. Je lui donne à boire et à manger. Je prends soin de lui comme d'un bébé. Les jours passent tranquillement et le rapace grandit. Il devient de plus en plus vigoureux. La blessure de son aile se cicatrise et de belles plumes repoussent sur son corps. À l'arrivée du printemps, j'ouvre la porte de la cage et l'invite à prendre sa liberté. Il m'observe longuement de son perchoir avant de me parler. « Je ne sais comment te remercier, Gaudia. Sans toi,
j'aurais été mort de faim et de froid. Demande ce que tu veux et je t'aiderai. Étonnée de le voir parler, je bégaye. Rien, mon faucon, rien, je ne te demande rien en retour. J'ai un pouvoir que vous, les êtres humains, n'avez pas. C'est quoi? Il agite légèrement ses ailes. Je vole, Gaudia. Je suis un rapace. Mes ailes pourraient t'aider à réaliser ton rêve le plus cher. C'est gentil, mon faucon, mais un long voyage t'attend. De plus, c'est le printemps, c'est la saison des amours. Il te faut une cresserelle pour fonder un foyer. Tant que je n'exaucerai pas le plus cher de tes rêves, je ne partirai pas. Quelle terre aimerais-tu visiter? La terre du Petit Prince. Est-ce que tu connais la terre du Petit Prince? Qui ne connaît pas la terre du Petit Prince, ma chérie? Mes parents ne la connaissent pas. Ils m'ont dit que le Petit Prince n'existe pas. Les parents ont souvent tort, ma chérie. Même eux le reconnaissent. Ils disent que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est exact, mon faucon. Souvent, les grandes personnes disent des choses qu'elles-mêmes ne comprennent pas. Il agite de nouveau ses ailes et me dit « Monte, ma chérie, monte. On part à la rencontre du Petit Prince. » Je rentre dans la maison en cachette. Maman tricote une chaussette devant la télé. Papa ronfle sur le divan, la bouche ouverte, mon chat sur ses genoux. Je rampe. Je cherche ma sacoche, un cahier et un crayon. Après quoi, je monte à califourchon sur le dos du faucon et m'agrippe à ses ailes. Déjà, l'oiseau prend son envol à la vitesse du vent.